El Cid Rodrigo Díaz est né à une époque où son pays de naissance, l'Espagne, était profondément divisé. Non seulement entre musulmans et chrétiens, mais aussi entre ses royaumes, comme ceux de Castille et d'Aragon, qui soutiendraient parfois les dirigeants musulmans les uns contre les autres. Au cours de sa vie, Díaz a combattu pour les armées chrétiennes et musulmanes, se faisant attribuer le surnom arabe d'Assiad, ou le maître, qui a évolué en le nom espagnol El Cid. El Cid est né vers 1043 dans une noble famille castillane à Vivar, dans le nord de l'Espagne. En 1057, à seulement 14 ans, il a combattu les Moors à la forteresse musulmane de Zaragoza. 6 ans plus tard, il combattait dans la bataille de Graus, et à l'âge de 22 ans, il avait reçu le titre de commandant des troupes royales par le roi Sancho II de Castille. Quand Sancho est mort, sans enfant, son frère a pris le trône de Castille, et El Cid a été envoyé à la cour d'Al-Mutamid à Séville pour collecter des tribus pour son roi. Séville a été attaquée pendant que El Cid était là défendant ses ennemis musulmans et s'est fait appeler Saïdi. Exilé, El Cid a proposé ses talents de combattant aux leaders musulmans de Zaragoza. Il a détruit le château d'Almino en 1082 et a gagné la bataille de Morella en 1084. El Cid, exilé à nouveau pour désobéissance au roi Alfonso, s'est établi comme dirigeant indépendant à Valence. Il a pris Valence, renforcé son pouvoir et levé des taxes, se proclamant Prince Rodrigo el Campador, soit le champion. La ville était peuplée à la fois de musulmans et de chrétiens, qui servirent de soldats et d'administrateurs. El Cid est mort paisiblement à l'âge de 55 ans en 1099, et sa légende a grandi. Édouard le Prince Noir. Édouard est né en 1330 au palais de Woodstock, Oxfordshire, Angleterre. C'était le fils aîné et l'héritier du roi Édouard III. Nommé prince de Galles à 13 ans, il a participé à sa première campagne militaire dans le nord de la France à 16 ans, au début de la guerre de 100 ans, débutée en 1337. Le jeune prince, adoubé par son père avant la bataille de Crécy, a pris le commandement de l'avant-garde. Au cœur des combats, il a failli être tué lorsqu'il a été renversé, mais 2 autres chevaliers l'ont sauvé. L'Angleterre a triomphé à Crécy, l'adolescent étant admiré pour son courage. Édouard était reconnu comme un chevalier exemplaire, passionné par la chasse, la joute et la fauconnerie. Il était aussi un généreux donateur pour des œuvres de charité. Il a combattu à Calais et Winchelsea et mené des campagnes en Aquitaine en tant que chef de l'armée anglaise. Mais c'est à la bataille de Poitiers, en 1356, qu'il a laissé sa marque. C'est là qu'Édouard, qui aurait eu le courage d'un lion et qui aurait pris un grand plaisir ce jour-là dans le combat, a capturé le roi français Jean II. Il a traité le roi respectueusement, l'a aidé à retirer son armure et lui a servi à manger. Il a décliné l'invitation à la table du roi, affirmant ne pas être digne de partager une table avec un roi aussi éminent ou un homme aussi courageux. Cela n'a pas dissuadé le prince Édouard de réclamer une rançon de 3 millions de couronnes d'or pour son captif royal. Il a ensuite négocié un traité et une trêve préliminaire avec les Français. Il n'est pas clair comment Édouard a obtenu le surnom de Prince Noir, utilisé pour la première fois au milieu du XVIe siècle, malgré son armure noire portée au combat. Il est décédé en 1376 à l'âge de 45 ans de dysenterie à Londres. Bertrand de Guesclin, un autre chevalier qui était actif pendant la guerre de 100 ans, mais cette fois du côté des Français, Bertrand est né en Bretagne en 1320. Il a d'abord servi Charles de Blois dans la guerre de succession de Bretagne et a été fait chevalier en 1354 après avoir déjoué un raid sur le château de Munmoran. 2 ans plus tard, il a réussi à défendre la ville de Rennes contre un siège breton anglais. Il a été défié en duel par le chevalier anglais William Bamborough, qui l'a tué. Il a combattu pour le roi de France en 1364 contre Charles II de Nevers pour défendre le duché de Bourgogne et a remporté une bataille rangée. Suite à sa victoire contre Pedro Ier de Castille, Bertrand a été rappelé par le roi Charles V pour devenir connétable de France, le plus grand honneur militaire du pays. Bertrand, ayant aidé à récupérer une grande partie de la France des Anglais, est décédé de maladie lors d'une expédition militaire à 60 ans. Il avait combattu dans 7 batailles et en avait gagné 5 alors qu'il était au commandement. Une histoire raconte qu'il était dans une telle fureur pendant un combat qu'il n'a même pas réalisé que son armée s'était rendue. Bertrand était un guerrier loyal et discipliné, ce qui lui a valu le surnom d'Aigle de Bretagne. Jean II. Le Montgras est né en 1366. Jean a servi comme page à la cour du roi Charles V de France.
et a participé à la campagne avec le duc de Bourbon contre la Normandie alors qu'il n'avait que 12 ans. La veille de la bataille de Rysbeck, il a été fait chevalier par le duc à l'âge de 16 ans. En 1384, Jean est allé en Prusse pour aider l'ordre teutonique des chevaliers, une société militaire catholique qui essayait de convertir les païens lituaniens au catholicisme. Dans les années suivantes, Jean a combattu les Maures en Espagne et participé à la guerre de Cent Ans en France. Il a séjourné dans les Balkans, au Proche-Orient et dans les Terres Saintes, où il a coécrit le livre des 100 ballades, une œuvre poétique sur un chevalier avec des amis. Après un peu de joute dans un tournoi qu'il a organisé pour embarrasser certains chevaliers anglais, Jean est reparti en Prusse et a été nommé maréchal de France par le roi Charles VI pour ses grands services contre les païens. En 1396, il a combattu contre les Ottomans lors de la croisade franco-hongroise et a fondé l'entreprise du bouclier vert et de la dame blanche pour protéger toutes les parentes des chevaliers, y compris les veuves, lorsque les hommes partaient combattre. En 1401, Jean a été nommé gouverneur de Gênes, une ville italienne capturée par les Français. Il a repoussé l'attaque du roi de Chypre, tenté de prendre Tripoli au Liban, brûlé la Bactriane, saccagé Beyrouth et finalement tenté de conquérir Alexandrie en Égypte. Cela fait vraiment honte à mon année. Toutefois, Henri V et la bataille d'Agincourt ont causé sa chute. Capturé et emprisonné en Angleterre après avoir commandé l'avant-garde française vaincue, il est mort 6 ans plus tard à 54 ans. Hue de Payance. On pense qu'il est né à Troyes, dans la région Champagne-Ardenne du nord de la France, vers 1119. On ne sait pas grand-chose d'autre sur la vie de Payance, bien qu'on pense qu'il ait combattu dans la première croisade qui a commencé en 1096. Hue, comte de Champagne, a effectué un pèlerinage en Terre Sainte pendant 3 ans en 1104 et de nouveau pendant 2 ans en 1114, probablement accompagné de Payance. À cette époque, de plus en plus de chrétiens partaient en pèlerinage à Jérusalem et dans d'autres lieux sacrés et se retrouvaient souvent à la merci de bandits maraudeurs. De nombreux pèlerins ont été tués. Vers 1118, de Payance et 8 autres chevaliers ont rendu visite au roi de Jérusalem, Baldwin II. Ils voulaient établir un ordre protecteur qui escorterait les pèlerins en toute sécurité lors de leur voyage juste, et ainsi les Templiers furent formés. De Paon a servi en tant que premier grand maître et a dirigé l'ordre pendant près de 20 ans jusqu'à sa mort. Durant ses visites en Écosse et Angleterre, en 1128, il a établi des chapitres à Londres et Édimbourg, collectant des fonds et recrutant des hommes. En 1139, le pape Innocent II a accordé à l'ordre du Temple une exemption d'impôts et a décrété qu'il ne devrait avoir aucune autre autorité que celle de la papauté. L'ordre est devenu une force économique de premier plan. Ils se sont distingués comme un des ordres militaires les plus compétents au monde, possédant une flotte, des banques et des chapitres dans la chrétienté. De Payan et Bernard de Clairvaux ont établi la règle latine, un document de 72 pages précisant le comportement de l'ordre du Temple et le code de conduite d'un chevalier idéal. En 1136, de Payans est mort, probablement de vieillesse, car il aurait été dans la soixantaine à ce moment-là, et c'est plutôt bien pour le Moyen-Âge. Sa mort était commémorée par les Templiers le 24 mai de chaque année. Il avait contribué à poser les fondations d'un ordre qui est devenu l'un des plus populaires et des plus riches de la chrétienté occidentale pendant plus de 200 ans. Richard, cœur de lion. Le troisième fils du roi Henri II d'Angleterre et d'Aliénor d'Aquitaine, Richard est né au palais de Beaumont à Oxford en 1157 et n'était jamais censé monter sur le trône. À sa mort, en 1189, il était roi d'Angleterre, seigneur de Chypre, duc de Normandie, de Gascogne et d'Aquitaine, et comte du Maine, d'Anjou, de Poitiers et de Nantes. Après que Henri II est tombé malade en 1170, son fils aîné Henri a été couronné pendant le règne de son père. Mais le jeune roi Henri était frustré que son père le prive d'argent et refuse de lui donner un royaume à lui, alors il s'est rebellé. Le jeune Henri est allé chercher protection à la cour française, rapidement suivi par Richard. À l'âge de 16 ans, Richard commandait déjà sa propre armée et aiguisait ses compétences en combattant aux côtés de barons et comtes en Angleterre et en France contre l'armée de son père. Il a reçu le nom de le lion ou le cœur de lion en raison de son leadership noble, courageux et féroce. Après la mort de son père et de son frère aîné, Richard est devenu roi d'Angleterre en 1189 et a presque immédiatement pris la croix et est parti pour la troisième croisade. En chemin vers la Terre Sainte, Richard et ses troupes ont capturé Messine en Sicile et ont conquis l'île de Chypre. Il a courageusement combattu les forces du sultan Saladin et a aidé à la capture d'Acre malgré une mystérieuse maladie médiévale connue sous le nom d'Arnaldia qui a failli le tuer.
De retour à l'ouest, Richard a soumis les Anglais, déclarant la Normandie un enjou du roi Philippe de France. En 1199, Richard, en France pour contrer une rébellion, a été blessé à l'épaule par un carreau d'arbalète. La blessure est devenue gangréneuse et Richard est mort dans les bras de sa mère. Son corps a été inhumé en Anjou près de son père, ses entrailles à Chalut, lieu de son décès, et son cœur à Rouen, en Normandie. Cette coutume de diviser le cœur, les os et les entrailles d'un chevalier ou d'un croisé après la mort était courante, car beaucoup d'entre eux mouraient loin de chez eux. Malgré qu'il soit décrit comme un mauvais roi, car il n'a passé qu'environ 6 mois de son règne en Angleterre, Richard Peintre est admiré comme un homme de Dieu et un brave croisé. De multiples histoires et légendes ont émergé sur ses exploits de chevalier intrépide au fil de sa vie. Richard a été décrit par un historien comme une machine à tuer sans égale. C'est un vrai médiéval dur à cuire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous si vous l'aimez et rendez-vous la semaine prochaine pour une autre. Passez une excellente semaine à la vôtre.